Alors c'est parti pour les CSS Vendors. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va être des petits ajouts qu'on va pouvoir faire sur certaines propriétés qui ne sont pas encore très bien supportées par les navigateurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien on a déjà vu que CSS c'est une continuité de version avec des ajouts de propriétés qui ont des valeurs différentes, qui peuvent changer de valeur au fil du temps, on peut leur trouver des nouvelles valeurs, etc. Et ça, les navigateurs ne supportent pas tous les mêmes propriétés de la même façon et certains vont supporter des choses que d'autres ne supportent pas ou alors pas encore. Et lorsqu'une propriété va sortir, on peut forcer un navigateur à le supporter en lui rajoutant des vendors, donc des CSS vendors. Ça sert en fait, voilà, quand une propriété n'est pas encore totalement acceptée par le W3C, qui est le comité qui gère toutes les propriétés, etc. de CSS, eh bien on peut dire, ok, même si c'est pas supporté sur Mozilla, je vais rajouter le petit vendors Moz devant pour que ça fonctionne. Alors, c'est parti, on va pouvoir voir ce que c'est que tout ça. Donc, on cache ça. Ici, on va juste laisser container. Allez, on va juste laisser container ici. Et on va se faire point container. Et on va voir un exemple tout simple. Juste une width de 300 pixels et une hauteur de 300 pixels. Et alors, la transition, on va pas la mettre ici. Et on va mettre un background orange ici, par exemple. Tac, nickel. Et on va dire que quand on hover notre container, eh bien, ça va partir en transform, rotate, 720. On va lui faire un 720. Et ici, on va faire transition all 0, même 1,25 secondes, easy now. Voilà. Donc normalement, maintenant, quand je vais venir ici, hop, vous voyez que ça tourne comme ça. Ça tourne et ça tourne. Voilà. Ça fonctionne très bien, ok, mais transform, vous le savez peut-être pas, et transition, ça n'a pas tout le temps fonctionné. Surtout transition, ça n'a pas été adapté sur tous les navigateurs. Comment on fait pour voir ce qui est adapté sur les navigateurs, ce qui est compatible avec les navigateurs ou pas? On va sur Internet et on va sur Can I Use. C'est un site très connu, très bien accepté, qui s'appelle Can I Use. Et là, vous allez taper votre propriété CSS, tout simplement. Par exemple, width, comme ça. Hop, alors il y en a pas mal, il faut se la trouver, parce que, par exemple, width ici, ça peut représenter beaucoup de choses, donc je vais plutôt vous mettre quelque chose qui représente juste, par exemple, background color, comme ça. Tac, CSS property background color, ok, on voit que c'est vert partout. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ici, on a IE, Internet Explorer, et si on commence à survoler tout ça, on voit quelque chose d'intéressant qui va être le usage. Vous le voyez à droite de la petite modale ici. Alors je peux pas bouger. Vous voyez, il est écrit global 1,42%. Et donc ça vous dit le nombre d'utilisateurs qu'il y a globalement de ces navigateurs. C'est très intéressant. 1,42% des utilisateurs globaux des navigateurs, c'est énorme, hein, c'est des millions de personnes. C'est des millions de personnes. Donc on voit ici IE, on voit Edge, on voit Firefox, Chrome, Safari, etc. Et on voit même tout ce qui est pour les navigateurs de mobile, voilà, de manière générale. Donc sur Can I Use, on peut voir quand il y a des nouvelles propriétés, si elles sont bien supportées ou pas. Par exemple, on a vu Filter. Filter, c'est quand même assez récent, et ça n'a pas tout le temps été supporté partout. Hein. Si je tape Filter ici, alors il va pas me montrer normalement, là vous voyez il parle de CSS Filter, mais c'est ça, voilà, CSS Filter Effect, CSS Filter Effect. On voit que sur IE, ce n'est pas supporté. Sur Internet Explorer, sur Edge, après c'est supporté. Donc là, c'est globalement bien supporté, mais à une époque, par exemple, Edge ne le supportait pas, ou pas du tout, pas très bien. Firefox ici, pareil, c'était pas très bien supporté. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu toutes les propriétés et tout ce que vous utilisez ici sur le site Can I Use, pour voir si vous pouvez l'utiliser ou pas. Et alors, qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas l'utiliser? Si je tape Transition, par exemple, alors Transition Event, on va taper Transition CSS, tac, Transition CSS Transition, vous voyez. Aujourd'hui, c'est très bien supporté. Ça, pareil, pendant un moment, c'était pas très bien supporté. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, vous pouvez venir ici. Alors, ce qu'on a en dessous, c'est notre test ici. Et on imagine que les transitions ne sont pas très bien supportées. Eh bien, on peut le rajouter, par exemple, pour Opera. On fait O comme ça. Et ensuite, on va pouvoir écrire notre transition et écrire exactement la même chose. Donc, normalement, si elle n'est pas bien supportée, ça ne l'aurait pas supporté du tout. Mais là, on force Opera, par exemple, à supporter les transitions. Donc, O, c'est pour Opera. On va avoir également Moz pour Mozilla. Et ça fonctionne après exactement pareil. C'est-à-dire, hop, tout est exactement pareil. Donc, Moz pour Mozilla. Et il y a une technique pour les écrire tous d'un coup, en fait. On va venir ici et faire -WMOS, par exemple, transition. Et là, on appuie sur Entrée ou sur Tab. Sur Tab, vu qu'on est sur CSS. Et là, on va écrire par exemple Node. Voilà, donc on enlève la transition partout. Ok? Donc on peut enlever ça ici. Et donc qu'est-ce qui se passe ici? WebKit, c'est pour Chrome, Safari et Android. Moz, c'est pour Mozilla. O, c'est pour Opera. Et MS, c'est pour Microsoft Internet Explorer. Voilà. Et transition, après, c'est la propriété basique comme ça.
Donc il y a de moins en moins besoin de ces CSS vendors parce que les navigateurs font de plus en plus d'efforts pour être au niveau en fait, pour tout supporter le plus rapidement possible les nouvelles propriétés et tout ce qui est en cours de création. Mais vous allez le voir assez souvent quand même, comme ça, des CSS vendors. Et là où ça devient le plus intéressant, c'est quand vous allez créer un site ou une application, quoi que ce soit, vous allez la tester sur différents navigateurs et vous allez commencer à avoir des petites différences. Vous allez aller sur Mozilla, vous allez dire, oula, c'est pas la même chose que Chrome, il y a des petites différences. Et vous allez repérer, par exemple, une propriété que vous utilisez. Dans la prochaine vidéo, on va utiliser Background Clip, par exemple, qui est une propriété qui, regardez, on va venir ici, Background Clip pour voir si c'est bien supporté. Et il y a encore peu de temps, c'était pas super bien supporté. Ah ben là, on voit que c'est super bien supporté, donc ça me fait mentir. Mais jusqu'à il y a peu de temps, c'était pas très bien supporté ça aussi. Et donc ça pouvait ne pas fonctionner sur Firefox notamment. Et bien qu'est-ce qu'on faisait? On forçait les choses avec Moz comme ça. Et des fois, forcer, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si le navigateur ne l'a vraiment pas supporté, eh bien il faut abandonner l'idée d'utiliser cette propriété. Bon, ça arrive rarement ça, mais du coup, c'est comme ça que vous pouvez forcer les navigateurs à utiliser des propriétés qui ne sont pas encore totalement acceptées ou qui n'ont pas été finies d'être testées et développées par le W3C. Donc voilà pour les CSS vendors. Vous pouvez trouver facilement une liste, hein. Vous n'avez pas besoin de les retenir directement ici, vous avez juste à taper CSS vendors par exemple. Et là, par exemple, il y a un article, je me souviens de lui, de Alza Création ici. Et hop, vous avez exactement la petite liste qu'il y a ici. Voilà, avec O pour Opera, Moz pour Gecko, Mozilla, etc., etc. Donc voilà pour les CSS vendors, on peut passer à la suite.